Sampe Santa Hombe Yesa Hoye Siye Suye Siyesa Sunde Siye Hoye Yesa Hombe Siye Huheya. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thème. Mes guides, à travers mon intuition, m'ont invité à vous parler de la peur. Ça fait 2 jours que ça trotte dans ma tête. C'est un sujet qui est très délicat à parler en ce moment puisque c'est ce qui envahit la plupart des gens de la Terre en ce moment. Mais voilà, je sens que c'est important de faire un point sur ce sujet. Donc effectivement, il y a 2 jours, j'ai ressenti une profonde tristesse. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce que je me rends compte à quel point la peur divise les gens. Je suis dans un tout petit village. Et j'ai différents relationnels et des gens que j'apprécie sincèrement, que j'aime profondément. Et en ce moment, je constate à quel point la peur crée un fossé, même avec des gens que j'aime. Alors ce message, il s'adresse à tous les gens qui sont dans la peur aujourd'hui. Et en même temps, peut-être vous offrir quelques clés pour pouvoir aller au-delà de ça. Moi-même, j'ai traversé la peur. Moi-même, j'ai ressenti tout ce que la médiatisation et ces informations pouvaient provoquer en moi. Mais je ne suis pas restée dedans, je l'ai traversée. Et peut-être, déjà la première clé, c'est de vous dire que ce n'est pas une finalité que d'être dans la peur. C'est juste un cap à passer pour aller au-delà de la peur. J'ai retrouvé un petit passage de mon livre que je vais aller chercher. Hymne à l'intuition, c'est mon processus initiatique que j'ai raconté durant 2 années, en 2013-2014, et qui aujourd'hui m'est d'une grande aide, aussi pour vous transmettre des choses qui me semblent importantes aujourd'hui dans notre cheminement à tous. Et j'avais écrit en 2013 un passage qui s'appelle « La gardienne de nos trésors, la peur ». Donc si vous voulez retrouver ce livre, je l'ai auto-édité sur Amazon. Non que je sois fan forcément de Amazon, mais c'est pour vous dire que dans chaque ombre, il y a aussi la lumière, puisque Amazon permet à des auto-éditeurs de pouvoir éditer à travers KDP des livres, leur création, quand ils sentent que c'est le moment de l'éditer. Et je sens que ça, c'est important pour tous les nouveaux auteurs qui sont là aujourd'hui, auxquels j'envoie une pensée, parce que je sais qu'il y en a pas mal dans mon entourage qui ont écrit des livres qui sont aussi d'une grande valeur. Donc je vous invite à regarder un peu les nouveaux auteurs qui sont là pour vous accompagner aujourd'hui. Alors que dans cette mascarade de mensonges perpétuels, le monde n'est finalement que le reflet de tous les manques d'honnêteté et de sincérité qui se vivent chaque jour envers nous-mêmes et qui rayonnent à l'infini autour de nous. Nous avons la capacité de rayonner l'amour, mais aussi le non-amour de soi. Le chemin est long pour retrouver la véritable foi en soi, au-delà de l'apparence que nous montrons de nous chaque jour. Et si nous pouvions enfin être nous-mêmes et laisser émerger notre véritable nature, au-delà des mensonges que notre mental tente de nous faire croire chaque jour. Alors je dirais même plus aujourd'hui, avec ma compréhension quelques années plus tard de fonctionnement de notre mental, en réalité, il ne fait que nourrir nos propres croyances. Qu'elles soient justes ou fausses, lui, son but, ça va être de nous prouver qu'on a raison, quoi coûte que coûte. Parce que le but de l'ego, c'est d'avoir toujours raison. Donc, quel que soit ce en quel on croit, notre mental, lui, va tout faire pour aller chercher les informations qui vont nous prouver qu'on a raison dans notre croyance. D'où l'importance d'être vigilant à ceux auxquels on croit, parce que ça peut déformer un peu la vérité, voire beaucoup même. Donc c'est intéressant peut-être de se remettre en question sur quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances qu'on nourrit aujourd'hui et qu'est-ce que ça génère dans notre réalité. Et est-ce que c'est toujours juste pour nous et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont besoin d'être actualisées? L'une de nos plus grandes peurs, c'est de rencontrer le monstre qui nous habite, alors qu'en réalité, c'est cette peur qui nous empêche d'accéder au meilleur de nous-mêmes. La peur n'est qu'illusion. Elle est juste la gardienne du trésor qui sommeille en nous. Si nous acceptons qu'elle se présente à nous,
alors nous pouvons la remercier et passer de l'autre côté de la porte qu'elle garde précieusement. Pour vous partager une petite anecdote, faire face à nos peurs, oser les regarder, c'est ce que j'ai écrit après. Il y a une petite année, j'ai eu besoin d'aller à la rencontre d'une peur en moi profonde et j'ai fait une séance d'hypnose. Et durant cette séance, je suis allée à la rencontre de mes ancêtres qui avaient des choses à me dire et j'avais besoin de voir certaines choses de ma lignée. Et je voudrais vous partager que quand je suis allée à la rencontre de cette peur, eh bien figurez-vous que ce que j'y ai trouvé, dans mon histoire à moi, et ça m'appartient, c'est mon univers, j'ai trouvé un gardien, et ce gardien c'était un dragon. Un dragon qui était aux portes de mon cœur. Et le message que j'ai reçu, et qui m'a rempli de joie, c'est que ce dragon, en fait, il n'était pas là pour me faire peur. Il était là juste pour garder ce qu'il y avait de plus précieux en moi. Cette pureté qui est dans mon cœur, qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et à partir du moment où je suis allée à sa rencontre, où j'ai pu lui parler, lui demander pourquoi il était là, je l'ai écouté et ensuite nous avons pu partir ensemble. Je suis partie sur le dos de ce dragon dans mon imaginaire et c'était comme si mon enfant intérieur était heureux, mais libre et vraiment d'aller à la rencontre de notre peur, de lui parler, de visualiser ou d'imaginer qu'on est face à elle et qu'on lui demande voilà, de quoi tu as peur, pourquoi tu es là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, en prenant du recul par rapport à ce qu'on vit. Et il arrive vraiment des magnifiques choses. Et ça, c'est mon histoire à moi et je sais que chacun a la sienne. Mais je voulais juste vous la partager parce que ce sentiment de liberté que j'ai ressenti, j'avais pas envie de revenir quand elle me demandait de revenir parce que c'était la fin de la séance. J'étais trop bien sur mon dragon, c'était waouh, c'était magique. Donc ça, c'est le monde de notre imaginaire, mais notre cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc dans notre corps, quand on vit des choses de cet ordre-là, eh bien, ça crée effectivement des guérisons avec soi-même, puisque nos cellules ont entendu le message. Je reprends sur le thème de la peur. C'est comme une chasse au trésor. Elle nous montre le chemin pour accéder à notre liberté intérieure. Nous devenons alors des explorateurs des temps modernes. Nos aventures se vivent maintenant à l'intérieur de nous-mêmes et elles nous apprennent l'humilité. Car aucun public ne sera là pour nous féliciter à l'arrivée ou nous remettre une médaille. C'est entre soi et soi. On est seul, on vit seul, on meurt seul. C'est la même chose pour le phénomène qui est nommé l'ascension. Même si nous sommes accompagnés tout au long de notre vie, ce qui se vit en soi ne peut être ressenti par personne d'autre. C'est à nous de laisser chaque jour la confiance grandir en nous. C'est toute la force qui nous habite qui reprend peu à peu sa place. C'est la conscience de qui nous sommes vraiment qui s'élève peu à peu en nous. Même si au départ elle se vit dans la tête uniquement par les mots, petit à petit, ce sont tous ces mots que nous sommes invités à intégrer jour après jour dans notre quotidien. Et le détachement du qu'en dira-t-on commence. Oser être soi renaît. Effectivement, comment vous dire ? Tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, que ce soit la source des informations de télévision que je ne regarde plus déjà depuis longtemps, et du coup peut-être c'est ça aussi qui fait que je suis moins polluée et que je suis plus dans la peur, ou alors carrément les informations des réseaux sociaux qui circulent, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, beaucoup de choses sont des vraies infos, beaucoup de choses sont des fakes, mais en fait, quelque part j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre opinion, et après peu importe, mais le plus important c'est d'aller sentir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous voyez, hier, avant-hier justement, quand j'étais pas bien, je venais aussi de recevoir une petite vidéo très courte, mais qui m'a mis carrément cette peur au ventre. Et en fait, j'ai contacté que, d'une part, est-ce que j'acceptais de laisser entrer cette information dans mon champ dans ma réalité à moi ? Et clairement, au bout d'un moment, j'ai dit non, je refuse de laisser entrer cette information dans ma réalité.
Et ensuite, je suis allée retourner à l'intérieur de moi. Vous faites comme vous voulez, vous retournez à l'intérieur de vous et après vous dites non. Mais dans tous les cas, soyez vigilants des informations qui rentrent dans votre vie. Parce que nous avons un corps physique, mais on a aussi des corps énergétiques. Et tout ce que vous entendez vient s'immiscer dans votre corps énergétique et vient influencer votre façon de penser, votre façon de voir le monde. Et du coup, quand j'ai reçu cette information, direct, ça m'a mis la peur au ventre. Et j'ai contacté qu'en fait, c'était une mémoire ancestrale. Et du coup, je suis allée l'accueillir, cette peur. Et j'ai vraiment mis beaucoup d'amour en moi-même pour accueillir cette peur, pour aller rassurer mon enfant intérieur. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, la peur avait disparu. Et aujourd'hui, quand je revois cette information, ça ne me fait rien du tout. Parce que j'ai choisi de ne pas la laisser entrer dans ma réalité. Et je crois que aujourd'hui, on est à un tournant décisif pour notre humanité. Ça fait des générations, des siècles et des millénaires qu'on a un certain mode de fonctionnement qui notamment est très cerveau primitif. Ce cerveau primitif, c'est important de savoir comment ça fonctionne parce qu'en réalité, quand on est dans la peur, on est dans l'action-réaction. Mais la peur aussi nous fige. La peur nous paralyse. Un enfant à l'école, par exemple, quand il est dans la peur, bien en fait, il ne peut pas intégrer les apprentissages correctement. Parce que pour que les apprentissages s'intègrent, ça doit passer dans le cerveau néocortex. C'est dans notre néocortex que se rangent les informations dans notre mémoire à long terme. Mais en réalité, quand on est dans la peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se bloque dans la mémoire à court terme de notre cerveau primitif. Et l'information ne peut plus circuler jusque dans notre cerveau, qui est le cerveau du raisonnement et du discernement. Donc si je vous invite à aller à la rencontre de vos peurs, c'est pour aussi peut-être vous permettre d'avoir un autre regard sur ce qui se vit aujourd'hui. Vous permettre de pouvoir redevenir observateur de tout ça, prendre plus de hauteur. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais je sens que c'est hyper important en ce moment de rester vraiment dans l'observation de ce qui se vit en nous, de ce qu'on voit à l'extérieur, sans rentrer dans le jeu d'alimenter ce qui est vrai, ce qui est faux en permanence. Parce que ça, c'est le jeu du mental. Mais le mental, il est comme un petit hamster qui tourne en boucle, qui tourne en rond dans sa petite roue là. Il faut savoir que notre mental, il se construit uniquement des expériences du passé. Il ne connaît pas le nouveau, il ne connaît pas l'inconnu. Par contre, notre intuition, elle est connectée au tout. Elle est connectée à nos guides, elle est connectée à la vie. Et donc elle a un champ des possibles énorme. Et c'est en se connectant à notre intuition que du coup, on peut savoir chaque jour ce qui nous est demandé de faire. Ce qui nous est demandé de manger, ce qui nous est demandé de regarder, d'écouter, etc. Mais c'est plus les peurs qui régissent notre vie. C'est l'écoute de notre intuition. C'est un cap très important qu'on est en train de vivre. Et je souhaite vraiment à tous ceux qui traversent la peur en ce moment de réussir à la transcender. De réussir à voir cet amour que vous avez dans votre cœur. Réussir à retrouver cette unité avec les humains qui vous entourent, en sortant du jugement. Effectivement, on est tous à des niveaux différents et c'est ok. On va tous grandir ensemble de cette expérience. Mais c'est très important pour moi de prendre conscience qu'on n'est pas obligé de rester dans ce mécanisme d'action-réaction. On peut en sortir en accueillant la peur et en retrouvant cette sérénité à l'intérieur de nous. Parce que une fois qu'on a accueilli cette peur, voilà, pour l'accueillir, vous pouvez utiliser, donc comme j'ai parlé tout à l'heure, aller à la rencontre de votre enfant intérieur en utilisant la visualisation, votre imaginaire, pour aller le rassurer, comme une mère rassurait son enfant. Vous pouvez aller lui parler, vous pouvez lui envoyer tout l'amour qu'il n'a pas reçu peut-être un temps. Mais vous pouvez aussi utiliser la technique Tipeee, dont j'ai commencé à parler dans une des premières vidéos que j'ai fait sur les parents. Pour petit rappel, la technique Tipeee, ça veut dire technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. C'est Luc Nicon qui a mis en place cette technique. En quelques mots,
Il explique « Nous sommes tous dotés d'une fonction autonome de régulation émotionnelle, mais parfois cette régulation ne se fait pas. Le mécanisme est bloqué. Ces blocages concernent en fait toutes nos difficultés émotionnelles récurrentes, celles qui s'invitent dans notre quotidien à la moindre occasion. Nos peurs, nos angoisses, nos phobies, nos anxiétés, nos stress, nos agacements, nos violences, nos inhibitions. » C'est une autre technique très rapide et très efficace d'autogestion de nos émotions que je pratique en fonction des situations. Donc c'est ce que j'ai noté dans mon livre, puisque c'est ce que j'ai partagé aussi, ça. Je sens que c'est vraiment important de ne pas forcément aller chercher le pourquoi du comment. On peut aussi simplement aller ressentir dans notre corps qu'est-ce que ça nous fait sentir, où est-ce que ça se situe. En mettant les mots de la sensation, mais pas en mettant les mots du mental. De couper un peu le mental, de lui dire de se remettre à sa juste place, et juste d'aller sentir, en fermant les yeux, pendant 1 minute et demie, qu'est-ce qui se passe là, maintenant. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être à l'écoute de votre ressenti, ça peut être difficile au début de sentir ce qui se passe dans le corps, donc à la limite, faites-vous accompagner pour commencer. Mais une fois que vous avez la technique en main, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand dans votre quotidien. Ça permet d'entrer en contact avec le ressenti physique qui se manifeste dans notre corps et non avec l'intellect, lorsque nous éprouvons une émotion désagréable. L'émotion peut ainsi trouver sa porte de sortie dès qu'elle s'est sentie reconnue. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette peur que vous ressentez, c'est pas l'extérieur qui vous a fait peur, c'est l'extérieur qui a réveillé votre peur. Parce que si vous n'aviez aucune peur à l'intérieur de vous, vous n'auriez pas peur du monde extérieur. Donc en fait, c'est un cadeau qui vous est offert aujourd'hui. Je sais que c'est dur à entendre, mais en réalité, c'est un cadeau que la vie vous montre pour aller accueillir en vous les peurs que vous n'avez peut-être jamais regardées, ou peut-être juste aller accueillir. Moi-même, je traverse encore mes peurs, et c'est ok, il n'y a pas de mal à ça. Un chemin, ça se fait sur le long terme, et toute notre vie, on va être amené à être confronté à des blessures, à des douleurs, à des peurs. Ça fait partie de la vie. Et la mort fait aussi partie de la vie. Et la peur de la mort, c'est important d'aller la regarder elle aussi. Parce que quelque part, il y en a qui disent quand on a peur de la mort, on a peur de la vie. Et à un moment donné, je partage dans mon livre que la peur, finalement, je me suis rendu compte que la peur, c'était la peur de l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait le inconnu. Donc quelque part, c'est la peur de retrouver cet amour universel en nous, qui est cher à notre cœur, retrouver cette flamme qui brille en nous et qui fait qu'on est tous capables de s'aimer les uns les autres et qu'on n'a plus besoin de vivre de la séparation. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est vraiment, je sens, ce que la vie nous invite à faire aujourd'hui. Voilà, je vais arrêter pour le moment, pour ne pas faire une vidéo trop longue, et je vous souhaite vraiment de faire le meilleur chemin qui soit pour vous. On est tous des explorateurs, et là on voit bien que ce voyage, on peut le vivre non plus à l'extérieur comme on est confiné, mais à l'intérieur. Alors faites un très beau voyage. Et à très bientôt.